pranzo si farà vedere che in realtà ci sono ben donde di così da sapere. Ora È vero quello che ha detto. Anch'io sono d'accordo. Je veux me rattacher au discours de Marco qui a dit j'apporte ma vérité. Ma vérité. D'une manière intéressante, non? Ça résonne en nous, c'est donc notre vérité. C'est la partie de l'âme, spirituelle. Si je le sens, ça vibre et résonne en moi, alors c'est la mienne. Après, nous y avons toute une partie, celle matérielle. Et là, il faut parler de réalité. Là, nous n'y pouvons pas parler de vérité, car les vérités, il suffit de regarder cette télévision et nous nous rendons compte que la vérité, il n'y en a pas. Bon, nous nous en apercevons, hein, qu'il y a aussi celui qui vit devant la télé. Et il est convaincu que cela est un émetteur. En fait, il transmet un signal. Ce qu'ils nous ont appris à être la vérité, alors que la réalité est toute une autre histoire. Pourquoi? Parce que nous sommes ici. Combien nous sommes aujourd'hui? Déjà deux files de gens, bref. La réalité est que les gens, les âmes, ils répondent à l'appel à la réunion et commencent à découvrir que le vrai chemin à faire est celui de la déstructuration. Démanteler tout ce château d'informations, de transition, de vérité qui nous ont été inculquées depuis quand nous étions dans le ventre maternel, ou même avant peut-être. Et donc, là, à quoi ça nous sert? Il nous sert à démonter cet ego, ce que nous nous sommes apportés ici, quand nous sommes venus, avec lequel nous nous sommes fait notre petit château. Moi le mien, toi le tien, elle le sien, tous en solo. Dites-moi que vous ne vous êtes jamais senti tout seul. Très très seul. Telle désolation du genre, autre que la campagne. Imaginez carrément le désert. La compréhension. Mais possible qu'il n'y a que moi? Oh ben, non, voyez qu'il n'y avait pas que moi. Que je ne suis pas seul. Mais à quoi ça nous sert maintenant de savoir que nous ne sommes pas tout seuls? Ça nous sert à savoir que nous sommes en réseau, que nous sommes en connexion. C'est pour ça que nous sommes ici. Parce que nous l'avons pressenti, cette connexion. Et l'environnement nous a donné un peu d'aide, je dois dire, non? Ce virus très dangereux, ce qui s'accroche directement aux peurs. Ici, nous y avons mis tout ce qui concerne ce dont Marco expliquait tout à l'heure d'une excellente manière. Or, sur l'autre plateau d'ici, il y a quoi? La matière. Eh, mais de la matière, je ne m'en occupe pas. J'ai besoin d'autre chose, moi je suis en haut, etc. Non. Ici, tu es venu faire l'expérience de la matière. Et donc, c'est avec cela que les choses doivent être changées. Le programme, il faut le reconfigurer. Ici. Mais pour le reconfigurer, je dois savoir comment il est fait, ce programme. Car autrement, comment je fais? D'où je pars? Alors, commençons par le mot. Au début, il était le verbe. Après, le verbe s'est transformé en parole, en déclaration. Nous faisons tous les jours des déclarations, hein? L'une des déclarations les plus puissantes et préjudiciables jamais utilisées est le mot personne. Je suis une bonne personne. Allez, dites-moi que vous ne le dites pas. Nous tous le disons. Pourquoi? Parce qu'il nous a été appris ainsi. Regardez les sponsors publicitaires, etc. Pour toutes les personnes qui... Et nous nous le donnons en continuation. Nous nous le disons en continu. Je suis une personne, tu es une personne. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Bon, mais s'il vous plaît, ce qui ne va pas est que quand on va déstructurer la parole, et donc on sait ce que cela signifie le mot personne, quelle est l'étymologie des mots, ça m'a toujours fasciné cette chose. Je vais comprendre ce que je me dis. Donc,
Si je passe du latin, et même un peu plus haut, de l'étrusque, je me rends compte de ce que je me dis. Personam égale persum, masque, chose. Nous sommes des belles personnes, des belles choses. C'est comme si quelqu'un me donne une gifle, et ensuite, à chaque matin, devant le miroir, je m'en donne une, juste parce que quelqu'un me l'a dit. Maintenant, nous le savons. Cet état-là d'être que j'atteins quand je suis en présence, je suis ici. Je suis ici. Et comment je fais pour être en présence? Je m'écoute mes mots. Personne. Mince, je l'ai redit. Je l'ai redit, mais j'y étais presque. J'avais presque réussi. Et puis, je ne le dis plus. Alors, il reste ok de dire les gens. Il est presque ok de dire l'individu, mais il n'est pas ok d'utiliser l'expression être humain. Parce que être humain signifie esclave. Ça a été conçu lors des déportations des esclaves africains. Pourquoi? Parce que quand vous êtes déporté sur un bateau avec une belle masque, ils étaient masqués pour qu'ils ne puissent pas parler, ils ne puissent pas se reconnaître l'un l'autre. Si je ne vois pas ton visage, tu n'existes pas. Intéressant, non? Aujourd'hui, tout le monde est masqué. Il arrive maintenant le décret de loi qui l'impose. Pourquoi l'impose-t-il? Parce que les gens ont fait consuétude. Qu'est-ce que c'est la consuétude? Notez que là, je vous parle des lois, hein? Des lois. La consuétude, coutume, est en effet la seule façon dont le peuple peut légiférer. La seule, il n'y en a pas une autre. Le référendum fonctionne-t-il? Le public est-elle public? Mais les élections alors? Bah, je vais voter et exprimer mon vote. Tu ne vas pas voter, tu dois rester en silence. Et pourquoi? Après que tu as voté, tu dois ensuite de toute façon rester aussi en silence également. Par contre, si tu permets, je ne joue pas ce jeu-là, ok? Jusie-toi. Et donc, combien est-elle importante, la loi? La loi la plus importante est celle qu'il a fait l'homme. C'est l'homme qui, avec la consuétude, décide vraiment si une loi devient une loi ou non. Si je ne la suis pas, ce n'est pas loi. Est-ce que l'homme a vraiment ce pouvoir? Nous avons devant nous les institutions, les tribunaux, le Parlement. Ce sont eux qui font les lois. Non. Ce n'est pas l'institution qui fait les lois. Ce n'est pas le palais qui fait les lois. C'est l'homme qui fait la loi. Possiblement en tant que vivant. Car s'il est mort, il est difficile qu'il fasse les choses. Voici. Une autre des choses qu'ils nous ont dit et que nous pensions vraies est que nous sommes vivants. Plus ou moins, on dit « Comment ça ?» Ils nous l'ont raconté. Je suis vivant. Me vois-tu? Est-ce que tu me vois? Je suis une femme. Je suis vivante. Mais aussi non. Tu me montres la carte d'identité, s'il te plaît? Mon grand-père l'appelait la carte d'identité. Je vais le mentionner très souvent, mon grand-père, parce qu'il a été un maître dans ma vie. Vrai, vrai, vrai. Il avait un carnet de proverbes absurdes. Il me parlait presque seulement avec des proverbes. Et je te dis une chose, Piero. Je te le dis, tu lui ressembles tellement. Mais carrément beaucoup. En fait, quand je l'ai vu pour la première fois, je me le suis regardé et j'ai... Pied, c'est mon amour le plus grand, mon papy adoré. Tout de suite après, sur le même plan, il y a mon papa, donc mon babbo, moi aussi je l'appelle comme ça.